Les informations, bref, bonsoir. Les personnes âgées de 64 ans ainsi que celles âgées de 63 ans ou qui atteindront cet âge avant le 31 décembre pourront commencer à soumettre leur demande de prestation de sécurité sociale à partir de ce lundi. Cette mesure fait suite à la révision de l'âge de la retraite pour la sécurité sociale qui est passé de 65 à 63 ans. À partir du 1er janvier, la loi entrera en vigueur abaissant l'âge de la pension de sécurité sociale de 65 ans à 63 ans. Toutes les personnes qui auront 63 ans en janvier ou qui ont déjà 64 ans pourront commencer à s'enregistrer afin d'obtenir cette pension à compter de la fin du mois de janvier. Ce changement devrait concerner plus de 1400 personnes. L'annonce a été faite ce matin lors d'une conférence de presse par l'Agence pour la protection sociale APS. La directrice générale de l'APS, Roma Edmond, a confirmé que l'agence est désormais prête à recevoir les demandes des personnes éligibles afin de faciliter l'accès à ces prestations. Actuellement, les personnes âgées qui ne bénéficient pas de revenus en provenance du fonds de pension reçoivent 6 100 roupies. En revanche, les personnes qui ont contribué à la pension de retraite toucheront la somme de 6 600 roupies. Toutefois, ces montants seront révisés au début de l'année prochaine afin de prendre en compte l'augmentation de 800 roupies annoncée par le président Patrick Hermini. Il s'agit d'ailleurs de l'une des mesures prévues dans le cadre du programme des 100 jours du chef de l'État. Le ministre Pierre Laporte a annoncé la nomination d'Adrienne Mondon au poste de directeur général de la compagnie pétrolière CPEC et Brenda Gobin comme directrice générale adjointe au sein de cette compagnie. Le poste de directeur général adjoint au sein de CPEC est nouvellement créé. L'Assemblée nationale a terminé ses séances pour cette année hier et reprendra ses travaux en janvier prochain. Avant de terminer ses travaux, elle a approuvé des amendements à la loi relative à la déclaration des biens, des obligations financières et des intérêts commerciaux des fonctionnaires public. Lors de la présentation du projet de loi, le vice-président Sébastien Pilet a déclaré qu'il s'agissait d'un moyen d'accroître la transparence. Le président Patrick Hermini a visité ce matin l'école pour enfants exceptionnels située à Wash-Caïman ainsi que le centre pour personnes autistes qui se trouve à Osnodi. Le président a indiqué que l'objectif principal de ces visites est de mieux comprendre les défis auxquels font face à ces deux institutions et comment le gouvernement peut leur soutenir. Le président était accompagné lors de ses visites par les ministres de l'Éducation et du Développement des ressources humaines, David Pierre, et le ministre des Finances, de la Planification économique, du Commerce et de l'Investissement, Pierre Laporte. C'était les informations en bref. Merci de votre attention.